Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, en tant que président d'une institution de la République, quelle explication donnez-vous à la situation de crise que nous vivons aujourd'hui? Cette situation de crise, disons, cette guerre qui nous a été imposée est consécutive à un nombre de facteurs dont on peut retenir entre autres la crise libyenne avec ses effets collatéraux et le faible moyen dont dispose notre armée. Mais à cela, je pense que l'une des causes essentielles de cette crise, c'est la précarité des revenus au niveau des populations. Oui, surtout, vous savez, aujourd'hui, les gens aspirent à autre chose. Donc, ces conditions ont fait que, certainement, nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Est-ce que vous vous y attendiez ou bien ça vous a vraiment surpris? Oui, surpris de l'ampleur de comment les choses ont évolué. Mais dire que nous avions été complètement surpris de cette situation, nous n'avons pas été surpris. Mais il faut également évoquer que les autorités, à l'époque, avaient également attiré l'attention des populations par rapport justement à ce qui allait venir plus tard. Et surtout au niveau de la communauté internationale, l'ancien régime avait fait un cri de cœur, mais malheureusement qui n'avait pas reçu certainement l'écho nécessaire par rapport à la situation. Comment voyez-vous la réconciliation prônée par la plupart des Maliens à l'heure où on procède à la mise en place de cette commission de dialogue et réconciliation? Vous savez, le Mali est un grand pays de culture, un pays de tolérance surtout. Et vous savez, quand les gens ne communiquent pas, à la différence des animaux, Dieu nous a donné la parole au moins. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où chacun devrait se remettre en cause, où les Maliens devraient se mettre à l'idée que ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est le pays, c'est le Mali. Et si l'idéal est que ce Mali puisse prospérer, on est obligé, on est condamné de se mettre à table pour discuter et trouver des solutions. Ce dialogue, je le vois sous deux axes. Le premier axe, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait une remise en cause de tout un chacun. Parce que chacun, en ce qui le concerne, a eu à faire quelque chose. Ça, c'est la remise en cause. Donc, et le deuxième axe sur lequel je pense que les gens devraient pouvoir communiquer, c'est comment se pardonner et se donner la main afin de pouvoir travailler ensemble. Donc, je pense que cette mission, elle est récurrente et ça devrait se passer dans le temps, et sur le temps surtout. Ce n'est pas une affaire du jour au lendemain où on pourra mettre tous les Maliens ensemble pour dire, bon, les différents, tout est évacué déjà. Donc, ça va se passer pendant cette période de transition, mais au-delà de la transition, même après les élections, il faudrait que nous continuions à dialoguer, à se parler, afin que nous puissions retrouver la paix d'antan. Oui, mais le dialogue, selon vous, c'est entre qui et qui seront les acteurs? Nous sommes tous les acteurs. Nous sommes tous interpellés. Maliens du Nord comme du Sud? Maliens de divers horizons, même les Maliens vivant à l'extérieur du Mali. Vous savez, ce qui est arrivé au Mali ne devrait pas arriver normalement. À un moment de notre histoire, nous avons parlé du Sinangouya, du Djatigia, de beaucoup d'autres aspects, mais malheureusement, ce cousinage qui a toujours existé entre nous n'a pas eu son effet. Parce que les populations aspirent à autre chose. Et quand les populations aspirent à autre chose, il est très difficile pour eux de comprendre. Vous convenez avec moi que s'il y a des Maliens qui vivent et qui arrivent à manger à leur faim, il y a d'autres qui n'arrivent pas à le faire. S'il y a des Maliens qui arrivent à rouler sur des routes goudronnées, il y a certains qui n'ont même pas de piste. S'il y a des Maliens qui arrivent à avoir des centaines d'hectares aménagés
dans l'office du Niger, il y a des Maliens, quelque part, qui n'ont même pas un quart d'hectare à cultiver pour subvenir à leurs besoins. Vous savez, aujourd'hui, les populations se disent quelque part, bon, peut-être nous sommes les parents pauvres de la situation. Et ce déséquilibre a fait susciter peut-être un dégoût qui se traduit éventuellement. Parce que quand il y a la précarité, l'ambiance, l'atmosphère, tout converge à ce qu'il y ait une crise éventuelle. Donc c'est comme ça que les soulèvements peuvent se mettre. Vous savez, il est plus facile de dire à quelqu'un qui est affamé, viens, prends les armes, va lutter contre X ou Y. Nous vous donnons à manger ou nous vous donnons ceci, cela. Donc il est plus facile de les atteindre parce que c'est des populations qui sont vulnérables, c'est des populations qui sont cibles. Donc quelque part, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Maliens comprennent qu'on vive au sud, qu'on soit au nord, de l'est, du sud, etc. Nous sommes tous des Maliens. Et ce qui est valable pour le nord devrait l'être pour le sud également. Monsieur le Président, quel sens donnez-vous à la reconstruction des infrastructures et au retour de l'administration? Aujourd'hui, vous convenez avec moi que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, le Canada, etc., que ce soit nos voisins immédiats de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA, aujourd'hui, tous acceptent aujourd'hui qu'il faut venir en appui aux populations du Mali. Tous acceptent aujourd'hui qu'il faut nous tendre la main. Donc, dire quelque part que nous avions un soutien, non seulement moral, mais un soutien financier par rapport à ce que nous avions vécu. Et je salue au passage tous les amis du Mali qui sont en train d'œuvrer à ce que nous puissions sortir de cette situation qui, pour moi, n'est que passager. Quels sont, selon vous, les préalables à une bonne tenue des élections? Et comment voyez-vous le retour des populations déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Je ne suis pas un spécialiste des élections. Mais ce qui est évident aujourd'hui, il y a un engagement des plus hautes autorités du Mali qui se sont engagées par la voix du président de la République, par intérim, par la voix du chef de gouvernement et éventuellement, il y a également la communauté internationale aujourd'hui qui aujourd'hui également soutient, sinon envie que les élections puissent se tenir. Nous sommes des Maliens. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la question n'est pas de savoir est-ce que ça peut se tenir ou ça ne peut pas se tenir, est-ce que nous sommes prêts ou nous ne le sommes pas. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une dynamique d'ensemble afin que nous tous, nous participions à l'effort que le gouvernement est en train de mettre en place et les différentes mesures d'accompagnement qui sont en train de venir afin de pouvoir certainement organiser ces élections qui sont indispensables. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Donc, il faudrait que nous ayons à l'esprit qu'il devait y avoir une convergence à ce niveau. Vous l'avez si bien dit, c'est dommage aujourd'hui que nous ayons des compatriotes qui se retrouvent dans des camps. Et je prie le bon Dieu pour que leur retour soit imminent et effectif. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, c'est des objectifs que les autorités du Mali, la communauté internationale s'est fixée afin que ces élections puissent avoir lieu. Nous devons tous aller dans le même sens, mais qu'à cela ne tienne. Le jour où nous nous rendrons compte qu'il y a des difficultés, et ces difficultés, j'ai dit, sont surmontables. Dans la vie, il n'y a pas de problème, c'est des questions de choix. Donc, et le peuple malien souverain pourrait décider en ce temps qu'est-ce qu'il faudrait faire. Par rapport au retour des populations, et vous personnellement, à titre personnel, vous y avez participé en mettant à la disposition, notamment du maire de Gao, des bus pour aider à transporter les populations pour retourner chez elles. Alors, à quelle fin avez-vous posé cet acte? Moi, je suis un Malien. Je pense que nous devons tous travailler dans le même sens.
tout ce que j'ai obtenu sur cette terre, c'est grâce au Mali. Et je pense aujourd'hui que donner un peu de soi ne devrait pas être quelque chose de délicat ni de difficile pour tout un chacun d'entre nous. Et j'estime aujourd'hui que c'est un devoir moral, une obligation pour chacun d'entre nous de partager un peu de ses avoirs avec ces populations qui en ont besoin aujourd'hui. C'est ça la solidarité malienne, c'est ça la solidarité humaine. Aujourd'hui, je le dis, nous devons donner notre sang, comme le font aujourd'hui les soldats qui sont au front. Et moi, je ne sais pas faire la guerre. Si je savais faire la guerre, peut-être que je serais déjà au nord. J'ai appris à faire autre chose. Chacun dans le domaine qu'il se trouve, chacun dans l'activité qu'il mène de tous les jours, je pense que chacun d'entre nous devrait s'investir à pouvoir apporter cette lueur, ce petit bonheur à ces populations qui en ont besoin aujourd'hui. Peut-être demain, ils n'en auront pas besoin. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'ils en ont besoin. Et vous le faites vous aussi. Vous vous investissez pour donner la bonne information aux populations, pour susciter au niveau des donateurs certainement un sentiment de générosité. Vous le faites au niveau de vos médias. Donc, c'est des choses, et je dis que chacun dans le secteur d'activité dans lequel il se trouve, chacun devrait faire quelque chose. Quel appel avez-vous à lancer à l'ensemble des Maliens pour que de nouveau soit possible la vie en commun? Ce que j'ai à dire à mes compatriotes, vraiment, c'est de mettre le Mali au-dessus de tout. De mettre en synergie nos différentes intelligences, nos forces. Et cela nous exige obligatoirement de nous pardonner, de se pardonner mutuellement. Comme le dit l'adage, la règle d'or de la bonne conduite, c'est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais de la même manière, ça c'est évident. Nous verrons toujours une partie de la vérité sous les angles différents. Monsieur le Président, merci.